nous allons aborder la dernière partie, hein, la plus importante. Proposition phare, importante, essentielle du projet La Seine gagne. Je vais demander à l'incontournable Patrick Martinac de me rejoindre. Voilà, Patrick, revenez. Oui, vous pouvez. Non, il peut vous applaudir. Ah oui, merci beaucoup. Il adore ça. Il adore bien. Alors, oui, proposition essentielle, mesure phare. La Seine-sur-Mer est une ville maritime par définition. Quelle est aujourd'hui, avec le foncier existant, votre stratégie maritime pour la ville? Et pour mieux nous l'expliquer, c'est toujours mieux avec des images, on va en montrer une. Et oui, vous allez me dire de quoi il s'agit. Regardez bien, mes amis. En fait, c'est le nouveau port de la Seine-sur-Mer. Vous voyez, de Brégaillon jusqu'à l'atelier mécanique, on a là un dispositif qui nous permet de définir ce que Serge a appelé la Seine de mer. Et de dire, voilà, la Seine-sur-Mer maintenant a un port très important, qui associe plusieurs types d'activités. Et cette idée, elle ne part pas de nulle part. Elle intègre à la fois la volonté d'emploi, la transition écologique, un urbanisme à taille humaine, et répond encore une fois à cette nécessité qu'on a aujourd'hui de faire un cadre de vie très agréable à la Seine-sur-Mer. Tout existe en fait. Il suffit de rendre complémentaires les friches industrielles que nous avons, parce qu'on a connu cette grave crise économique. Alors en fait, on part de la gare de la Seine-sur-Mer. Imaginez en fermant vos yeux la gare de la Seine. Pardon? Imaginez en fermant vos yeux. Voilà. Oui, vous arrivez à la gare de la Seine. Pourquoi pas. Mais à la gare de la Seine-sur-Mer, on a une gare de triage qui fait à peu près 7 ou 8 hectares, qui est délaissée depuis des années, qui servait pour le chantier naval. L'idée, c'est de, puisqu'on veut moins de circulation automobile dans les centres-villes, c'est de réaliser un parking d'entrée de ville et faire en sorte que, autour de cette gare, puisque vous savez que TPM travaille sur un RER entre les communes de la métropole, c'est-à-dire de Saint-Cyr sans doute jusqu'à hier, faire en sorte que ce transport en commun multimodal soit relié à ce que nous avons défini, un tramway qui relierait la gare de la Seine au centre-ville de la Seine-sur-Mer. On a la chance que le réseau ferré existe. Nos anciens nous ont légué ça, donc utilisons-le intelligemment. Et on répond là aussi au désenclavement de la ville et à cette surcharge que nous ne voulons plus de véhicules automobiles. Mais donc, revenons sur Brégaillon. Brégaillon, c'est aujourd'hui un port de commerce, mais il a presque plus d'activité. Par contre, il dispose d'hectares à l'abandon. Donc, on a imaginé, pour relancer le port, parce que Serge le dira mieux que moi, il y a des dockers qui attendent de l'emploi, on a imaginé un Rungis maritime, faire en sorte qu'avec les pays méditerranéens, nous puissions échanger sur des produits agroalimentaires ou d'autres produits, pour relancer ce port. Autre élément fort en matière de développement économique, quand on regarde ce secteur de Brégaillon, on voit très bien, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit Hôtel Thalasso, nous sommes sur le quai d'Ifremer. Et à côté d'Ifremer, il y a un chantier naval qui a fermé il y a quelques années qui s'appelait le chantier naval de Revers. C'est une véritable friche scandaleuse. Là aussi, il faut que, par l'énergie dont fait preuve Serge, on arrive à faire entendre à TPM et à la Chambre de commerce qu'il est inacceptable, lorsqu'on a tant de chômeurs, que des espaces comme cela, stratégiques, pour encore une fois une stratégie maritime, restent à l'abandon. Donc vous voyez très bien que sur ce secteur, on va le libérer, on va faire en sorte, et encore une fois, pour répondre à la transition écologique, et c'est un des projets phares de Serge, réaliser un pont, mais pas un pont autoroutier à la Nathalie Biquet, un pont piétonnier, qui nous permettra, encore une fois, depuis la gare, via le tramway, soit de prendre à pied ce pont piétonnier pour aller jusqu'en face, sur l'autre rive, sur le site des chantiers navals. Il fera 650 mètres. 650 mètres, 15 mètres de haut. Ce n'est pas un coût excessif, c'est 14 millions d'euros, mais tu en parleras. Tout à l'heure, notre ami Christian a dit qu'on avait dépensé simplement en frais de justice, en indemnité, près de 15 millions d'euros. On aurait déjà fait en 12 ans ce pont. Enfin bon, ça c'est anecdotique, mais néanmoins c'est important. Donc vous voyez, le but c'est de la gare de la Seine-sur-Mer, on peut par le tramway se rendre sur Brégaillon, emprunter ce pont piétonnier, aller vers le musée maritime dont on a tant besoin, qu'on veut faire dans l'atelier mécanique, 1 hectare couvert où il ne se passe rien. On peut y mettre des cinémas, mais les cinémas n'ont pas besoin d'une vue extraordinaire sur la mer comme nous l'avons là. Les cinémas, on va les prévoir ailleurs. Mais là, il nous faut ce musée maritime. Nos anciens l'attendent. Ça fait des années qu'on l'attend. Donc, on travaillera là-dessus. Autre élément fort, c'est que
Dans le même temps, puisqu'on crée ce pont piétonnier et que tout le monde rêve d'un port de la Seine désenclavé, on a imaginé une tranchée couverte sous le port de la Seine-sur-Mer. Ça ne fracture rien du tout, au contraire, ça nous permet d'avoir une esplanade devant les cafés du port de la Seine et de relier piétonnement, relier ce secteur avec le site des chantiers navals, avec le fameux hôtel Mercure dont parlait Nathalie tout à l'heure, qui ne sera pas donc isolé par une autoroute. Vous voyez, l'objectif c'est ça, répondre à la transition écologique, oui, tout le monde le veut, mais nous, on propose quelque chose de fort, entre traversée piétonne, traversée souterraine sous le port, parking d'entrée de ville, parking des Esplageoles, celui de Martigny, et dernier élément, puisque tout le monde attend le cinéma, il y a un atelier qui est la propriété des CNIM, on le voit ici, c'est là où nous avons inscrit cinéma. Cet atelier a une petite activité, les CNIM, on sait très bien que depuis des années, tout se fera bien sûr en concertation avec les CNIM, la Chambre de commerce, etc. On sait que les CNIM ont l'intention, au jour ou l'autre, de libérer cet espace. Il est dans la juxtaposition de l'atelier mécanique, vous voyez un peu le site idéal, et donc on pourra faire là, en plus pour ceux qui connaissent ce secteur, c'est l'entrée de l'atelier, c'est pratiquement un studio de cinéma. À l'arrière, faire des salles de cinéma, et pour répondre à ce besoin de stationnement, faire un parking souterrain sous le site en question. Eh bien, vous allez voir le film de tout ça. Et dernier élément, vous avez vu que Nathalie nous dit je vais virer les bateaux du port, je ferai mon autoroute à côté de l'hôtel Mercure. On a pensé à un port de plaisance parce qu'il est nécessaire, parce que ça fait des années qu'on en parle et il faut enfin le réaliser. Donc il sera réalisé le long, elle n'y est plus, le long du quai d'armement, le long de l'atelier mécanique. Voilà. Ça, ce sont des équipements qui sont complémentaires et qui vont nous permettre d'entrer dans cette transition écologique dont tout le monde parle, mais nous on est capable de le faire. Vous avez vu l'énergie qu'il a. Moi, ça fait des années que je travaille sur ces projets. Je sais qu'avec lui, on pourra le faire. Merci. Maintenant, regardez le film. La Seine de demain, tournée vers la mer. Des ateliers mécaniques à Brégaillon, voici le nouveau port de la Seine-sur-Mer. Le lien entre les deux rives, le nouveau pont transborder. Une ambition à la fois écologique et emblématique pour notre ville. C'est un pont suspendu de 650 mètres de longueur et à 15 mètres au-dessus de la mer. Ce pont est entièrement piéton. Nous profiterons d'un parcours exceptionnel et d'un panorama extraordinaire. Il sera l'emblème de la Seine, une œuvre d'art sur la mer. À lui tout seul, il sera l'attraction pour notre population et pour nos visiteurs. D'une architecture exceptionnelle, d'une structure légère et épurée, il s'intégrera harmonieusement dans le paysage maritime de notre ville. Ce balcon sur la mer sera la nouvelle signature de notre ville, un emblème écologique, une véritable bouffée d'oxygène. Au centre du pont, son cœur belvédère sera une fenêtre, le point de rencontre au-dessus de la mer. Depuis la gare, où sera aménagé un parking, les usagers pourront se rendre jusqu'à Brégaillon et par le pont, à pied ou à vélo, cheminer jusqu'à la plage des Sablettes par la corniche de Tamaris. Imaginez un musée maritime dans l'atelier mécanique, un port entièrement piéton, un tramway du centre-ville à la gare de la Seine, à Brégaillon, un centre hôtelier de thalassothérapie et un Rungis maritime. Enfin, l'atelier mécanique, un nouveau port de plaisance avec ses 300 anneaux, sans oublier des salles de cinéma dans l'atelier des CNIM et son parking. Avec son nouveau port, la Seine sera l'ambassadrice du Var. Avec la voix d'Alexandra Danilos.